Bonjour à toutes, à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne Tarot en main carte. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui après quelques jours, pas mal de jours d'absence. Ça commence bien, j'ai des acouphènes dans les oreilles. Bon, donc il y a eu les déplacements en famille, etc. pendant les congés. Et puis la semaine a attaqué fort en termes de rangement, de mise en ordre, tout ça. Et il y a pas mal de fatigue, de pause à prendre aussi par rapport à tout ce que je mets en place un peu partout. Bon bref, je vais pas rentrer dans les détails. Je sais pas comment ça va pour vous. Moi je sais que j'ai le mental assez chargé là. C'est peut-être lié au positionnement de Mercure en Sagittaire. C'est tout feu tout flamme, mais en même temps... Enfin bon, on a bientôt une rétrogradation aussi. Bon, bref. Alors, voilà, ça part fort. J'espère que ça va, que s'il y a des gens qui ont pu prendre des vacances, que ça s'est bien passé, que vous avez pu vous reposer, tout ça. Et puis, merci pour tout votre soutien, pour les gens qui se manifestent, qui font des dons aussi. Merci infiniment. J'espère que vous avez pu aussi profiter de cette période, même si vous ne célébrez pas forcément quoi que ce soit. Cette période particulière de mi-chemin entre l'équinoxe d'automne et le solstice d'hiver, où on a une période astronomique particulière, et donc les jours deviennent les nuits de plus en plus longues, donc c'est vraiment la saison sombre. Pour les anciens, c'était le nouvel an celte. Et donc, c'était les dernières récoltes aussi. Et puis, on entrait dans cette période-là un peu particulière. Donc, voilà, ce point culminant là où les voiles sont les plus fins entre les mondes. Et où, du coup, il y a aussi... cette période spectrale et puis de célébration aussi, de contact avec les défunts et de conjuration aussi des peurs par la mise en scène aussi de la peur en elle-même. Voilà, donc tout ça pour en arriver à ce tirage à deux choix. Donc choix 1, choix 2. Je vais vous montrer les cartes. J'ai pris l'horoscope Béline, je ne sais pas si on voit grand chose, parce que j'enlève un maximum les reflets, mais du coup, j'ai peu de lumière. Voilà. Choix 1, choix 2. Je vais vous faire un tirage des 12 maisons astrologiques. Donc comme ça, on aura un tableau global du moment. C'est valable au moment où vous regardez cette vidéo. Et donc, il y a deux groupes. Donc, c'est un tirage général. Vous voyez s'il y a des résonances individuelles. Ça fonctionne avec les synchronicités. Donc, vous pouvez, vous le sentez quand vous avez des messages vraiment précis pour vous que vous recevez. Voilà. Je vous mets le timing sous la vidéo. Et je vais installer toutes mes cartes pour faire les 12 maisons astrologiques. Et on ira tirer des cartes dessus. Donc je vous laisse faire votre choix et je vous retrouve tout de suite pour votre groupe. À tout de suite. Alors, bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1 avec cette carte qui est intitulée Sagesse, qui porte le numéro 41. Ça peut être aussi un âge. Dans l'horoscope Béline. Donc là, on a une représentation de Bouddha. Alors, j'ai installé avec les acoufanges, l'oracle des acoufanges, toutes les maisons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et je vais aller tirer une carte sur chacune des maisons. Donc, je la mets sur le côté, cette carte. Donc il y a beaucoup peut-être aussi une dimension de connaissance de soi. On verra, ça sera intéressant avec la carte sagesse
de voir ce qui se passe aussi dans cette partie-là, plus au-delà de la personne individuelle, comment on dit, transpersonnelle, voilà, transpersonnelle. Donc, pour vous qui avez fait le choix numéro 1, je vais disposer toutes les cartes du tarot. Alors, hop, on va aller retourner tout ça. Alors, je suis désolée pour les reflets, ça va être compliqué de... Voilà, voilà, j'arrive. Hop. Alors, ben, je vais vous retourner tout ça aussi. Ok, je vais d'abord regarder dans l'ensemble hein, ce qu'on a. Donc 2 de pentacles, 4 l'empereur, qui est ici le dieu cornu, 7 de bâton, 6 de pentacles, 6 de calice, donc on a 2 6 côte à côte, chevalier de pentacle, donc beaucoup de pentacles là sur cette ligne, 6 d'atamé, donc qui sont les épées, 8 de pentacle, 4 de calice, 4 de coupe, le jugement, donc arcane majeur, encore un 6, 6 de baguette, ça c'est beau, 6 de bâton là, et cavalier d'épée. Ok, alors, j'essaye d'enlever les reflets gênants. J'espère qu'on y verra quelque chose, ça devrait aller. Alors, donc déjà, là, il y a une assise très forte avec l'empereur qui figure sur la maison 2. Donc la maison 2, c'est les biens, les possessions matérielles, l'argent, voilà, les acquisitions, instinct de conservation, milieu naturel. Donc, il y a quelque chose de très très installé là. On est bien au niveau du 4, c'est solide. L'empereur, voilà, au niveau matériel, c'est solide. Et en face, il y a tout un travail avec la maison 8, qui est la maison en analogie au scorpion, donc qui est de transformation, d'aller voir aussi ce qui peut être plus sombre, de mort, de recommencement, renaissance. Aussi la question de la sexualité, etc. Tout ce domaine-là, en face, il y a beaucoup, beaucoup de travail. Ça bosse, hein. Vous bossez là-dessus, mais c'est un travail ancré, quoi. On est bien les pieds sur terre. Hein. Je vous ai dit dans ce tirage, globalement, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, qu'est-ce que j'ai fait 1, 2, 3, 4. Je pensais qu'il y en avait plus, mais enfin les pentacles me sont apparus assez... qui prennent pas mal de place, sachant qu'on a aussi un cavalier de pentacle, là, qui est assez posé, hein, et on a l'empereur. Et là, la récolte, qui est aussi... bon, là, c'est la carte du jugement, en fait, hein, mais la récolte fait allusion aussi au fait de récolter quand même dans la matière aussi les fruits de son travail, malgré tout, dans cette carte. Et en maison 10, en plus, maison de la carrière. Donc là, on a quelque chose qui a
Alors, qu'est-ce qu'on a en maison 6? Ouais, le 6 de Pentacle, justement. En maison 6, qu'est-ce que je raconte? En maison 4, pardon. Maison 6, elle est là. Alors, en fait, en maison 4, donc tout ce qui est de la famille, aussi le foyer, bon, les bases, etc. Il y a une bonne circulation d'énergie avec un 6. Ouais, en fait, du point de vue en fait, installation dans la vie, matériel et tout, ça a l'air d'être pas trop un souci. Donc justement, je vous disais, on va essayer d'aller voir aussi de ce côté-là. Mais globalement, on n'a pas des cartes, je regarde, difficiles. Alors là, on voit qu'en termes de relations, donc là, vous voyez, on a la maison du Bélier et la maison de la Balance. Donc on passe du 1 au 2 quelque part. Là, on est la ligne qui commence avec l'autre. La Balance, c'est la relation à l'autre. Et là, c'est l'individuel. Vraiment, le Bélier, c'est le début, la base. Voilà, l'ascendant. Maison 1, c'est votre ascendant. Donc, ça peut voir... alors, attendez. On va tirer... Hop. Alors, il peut y avoir justement des ascendants taureaux, mais c'est pas obligé, c'est juste un indicateur pour certaines personnes. Mais ça montre ce côté, en tout cas, qui est bien ancré, hein, qu'on voit vraiment dans le tirage. Je le laisse par là. Mais on voit qu'en ce moment, au niveau individuel, ça jongle un peu entre plusieurs choses. Peut-être justement parce qu'il y a un travail plus, on va dire, plus une sphère transpersonnelle, soit sur un plan, vous posez des questions philosophiques, ou vous arrivez à une phase. Là, je disais par exemple le 41, ça peut être un âge, si c'est autour de la quarantaine et tout, où on se pose aussi des questions. Forcément, on dit souvent la crise de la quarantaine, mais autour de 40, 42, tout ça, il y a un nouveau passage important. Bon, après, ça va dépendre aussi des personnes, bien évidemment, mais où justement, on a pas mal construit de choses sur un plan matériel, etc. Mais après, il y a besoin d'autres choses. C'est plus la dimension d'âme, la dimension d'expansion à ce niveau-là. On a peut-être moins besoin de prouver certaines... En tout cas, pour les personnes de ce groupe, j'ai l'impression qu'il y a moins besoin de prouver des choses sur un plan matériel, parce qu'il y a une assise quand même. Mais ça va être plus un développement... voilà, sur un plan peut-être donc spirituel, de l'âme, comme vous voulez, de plus sur un plan invisible. Mais on a plutôt des belles cartes. Alors là, on a un 4 de coupe en maison 9. Peut-être que vous vous sentez justement avec toute cette assise matérielle un peu enfermé. J'ai l'impression, parce que là on a la dimension plus des voyages, de l'international, mais aussi de la spiritualité justement, et je pense que c'est ça, c'est bien ce 4, mais il y a une stabilité qui a été acquise, mais il y a besoin d'expansion, parce que là il y a un peu une insatisfaction, un enfermement, un ennui. On a besoin d'aller voir autre chose, ou de transmettre des choses autres. Vous savez, quand on passe aussi, alors c'est pas forcément cet âge que j'ai dit précisément, mais quand on passe à un autre âge de la vie, il y a aussi cette dimension de, mais finalement là j'ai construit là, mais qu'est-ce que aussi je vais transmettre par ailleurs à mes enfants ou autres, aux gens autour de moi. C'est pas forcément sa descendance, mais ça peut être un héritage quand même. Il y a quand même cette question de
postérité, de posthume qui se pose. Vous voyez, donc, du coup, je pense que ce tirage va concerner des personnes qui sont plus dans cette dimension-là, de se poser des questions, voilà, à ce niveau-là. Et alors, donc, je finis ma phrase que je disais tout à l'heure. Au niveau du moi primaire, vous voyez, je pense que du coup, vous jonglez entre plusieurs choses. Il y a peut-être une transition, un changement qui se prépare, hein, avec un 2 de pentacle. Il faut assurer sur un plan de vie construite, etc., vos fonctions, votre travail, tout ça, toute votre vie déjà en place. Et en même temps, par ailleurs, vous voyez, il y a un pentacle qui regarde aussi vers le ciel, etc. Voilà, une autre dimension à développer. Donc vous êtes un peu dans le jonglage entre les deux, là, avec cette carte. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, là, sur ce 7 de bâton, qui est un peu particulier dans la représentation. Ouais, on dirait qu'elle range cette personne. Alors, c'est pas normalement le 7 de bâton, parce que c'est un tarot quand même plutôt Rider-Waite-Smith, mais là, c'est pas la représentation habituelle. Du 7 de bâton, on a plutôt une personne qui lutte contre plein d'autres bâtons. Là, on dirait qu'elle range, qu'elle remet en place des choses, qu'elle remet en ordre. Dans le foyer. Et il y a un petit oiseau derrière. Donc il y a aussi... parce que là, sur la maison 3, on est la maison des proches, la maison de la communication, des relations sociales, de votre entourage immédiat, c'est la maison des Gémeaux aussi. Donc tout ce qui peut aller très rapidement, les petits voyages, les petits déplacements, les communications. On a aussi la dimension des études, on a aussi la fratrie, les frères et sœurs. On dirait qu'il y a une dimension plus... moi, je la vois plus vierge, cette carte, plus de tri là-dessus. Parce que la Vierge, elle est mercurienne quand même. Vous voyez, il y a l'oiseau qui lui parle. Il y a une petite voix qui vous parle. Et il y a peut-être besoin de faire du tri un peu seul. C'est ça que je vois avec cette carte. Chez soi, dans ses affaires. Le foyer, c'est aussi son soi. Ça peut être son corps, son soi, son individualité. Et donc, je pense que il y a peut-être une période où ça se passe plus comme avant dans les sorties quotidiennes, les relations sociales, etc. Les communications, même dans la famille et tout. Vous faites un peu le tri, vous rangez les choses. Ça peut être légèrement perturbé, mais c'est pas grave, c'est juste le temps justement de réajuster. Vous voyez ? J'ai ça. Alors, ça c'est rigolo, en maison 5, donc la maison assimilée au lion, donc où il y a la passion, il y a les arts, la créativité, les enfants aussi, il y a les jeux, eh bien on a une carte qui est très en résonance. Donc c'est ça aussi qui m'indique que, parce que le 6 de coupe, c'est si vous voulez, c'est l'inspiration via l'enfance, en fait, via les souvenirs d'enfance, tout ça. Donc ça peut être une carte beaucoup d'imagination, de créativité. Et je pense que c'est aussi la reliance avec ça, justement, à revenir à sa dimension d'enfant intérieur, d'âme, qui nous rapproche plus de ce qu'on est au fond, même si on ne sait pas toujours bien ce qu'on est au fond, mais finalement, en ce moment, voilà, il y a cet appel de l'âme. Et donc, vous pouvez avoir envie de créer plein de choses, ou en tout cas, même si c'est pas encore très matérialisé,
oui, des choses que vous faisiez pas et qui vous rappellent peut-être des choses sympas d'enfant, tout ça. Des souvenirs chouettes, vous voyez, comme quand on s'invente plein d'histoires quand on est enfant, qu'on joue à la dinette, qu'on a les amours d'enfance, qu'on s'invente tout un monde, et bien ça, vous renouez avec ça. Vraiment, maison 5, c'est très important, c'est lié à l'énergie vitale, hein. Donc c'est super important en ce moment pour vous. Je regarde si ça... Oui, ça fait bien la mise au point. Ok. Donc c'est pour ça que ça me dit qu'il y a besoin de chambouler un peu des choses. Mais c'est tranquille, hein, c'est pas... On a un cavalier de pentacle, on a des pentacles, on n'a pas des énergies très rapides. Même le 6 d'épée, j'espère que vous me suivez parce que je pars un peu dans tous les sens. Le 6 d'épée d'Atame, là, donc c'est une carte de transition, mais c'est pas non plus la folie en termes de vitesse, hein. Donc on est en... Ouais, c'est ça. Dans la relation, hein, clairement. Donc, si vous êtes en couple, mais c'est pas que le couple, hein, c'est les associations, les partenariats, y compris au niveau professionnel, les engagements, tout ce qui est accord, même la justice, hein, maison de la balance, tout ce qui est aussi conflit. Il y a une grosse transition. Mais ça va, en fait, vous allez dans un sens où vous souhaitez aller vers des eaux plus calmes, peut-être être plus apaisé, à l'image aussi de cette carte un peu dans l'esprit Bouddha, parce qu'il y a peut-être des choses qui vous agacent, vous êtes rendu compte qu'il y a des choses qui vous énervent, et que vous ne voulez peut-être plus... Il y a quelque chose comme ça dans ce groupe-là. Et vous travaillez beaucoup, hein, peut-être que vous travaillez beaucoup à cette transformation de fond, hein, c'est Pluton là, hein, enfin le Scorpion, à remuer les choses et à en faire quelque chose véritablement que vous pouvez intégrer de façon réaliste à votre vie. Peut-être que vous planifiez aussi des choses, des formations, dans un domaine de dimension plus, on va dire, les scorpions, ça peut être tout ce qui est occulte, mais occulte, c'est un mot qui peut faire peur, mais en fait, c'est juste ce qui est pas visible dans la vie de tous les jours, et je pense que ça, vous interrogez beaucoup, il y a vraiment un travail là-dessus. Donc ça, on l'a vu. En fait, il y a une volonté... Pour vous, ça, c'est pas que c'est pas suffisant, parce que c'est pas du style « je crache dans la soupe », tout ce que j'ai installé, établi, mais c'est juste que... il y a besoin d'une expansion autre, comme je vous ai expliqué. Et c'est pas de l'expansion, je vais conquérir encore plus de richesses, de territoires, voilà, pour vous donner une image. Non, c'est une expansion intérieure qui a besoin de prendre sa place, hein, à ce niveau-là. Et oui, peut-être aussi que vous faites moins de voyages, si c'est quelque chose que vous aimez. Et qui vous redonne aussi, vous pouvez être une personne aussi où les voyages, ça vous redonne un élan. Mais peut-être que c'est pas suffisant. Là c'est un élan intérieur dont vous avez besoin. Donc, ça suffit pas de faire chaque année, par exemple, un grand voyage ou quoi, et puis de se dire, ok, je repars, j'ai mon élan, etc. Ça n'est peut-être pas suffisant, ça. Là, c'est plus... oui, il y a autre chose à aller chercher par vous-même, et c'est pas forcément agréable, mais c'est pas non plus hyper bousculant dans ce qu'on voit là. Alors, c'est marrant parce qu'on a 2 cavaliers, là. On a quand même le cheval qui est bien présent sur les cartes, hein. Donc, ça veut dire que ça bouge aussi, que ça avance. Et qu'il y a aussi un besoin d'être plus libre aussi, hein. Même si là, ce sont des chevaux domptés.
Pour moi, quand même, le cheval représente aussi, même s'il est le compagnon de l'homme aussi, mais il est aussi la liberté. Et donc là, dans la vie quotidienne, il y a un cavalier de Pentacle. Donc je pense que vous êtes en train d'avancer, de modifier des choses de façon assez substantielle, mais vous prenez pas trop de risques. Et je pense que c'est pas mal, parce que ce qui peut vous prendre beaucoup d'énergie en face, c'est justement sur un plan plus spirituel, ça chamboule intérieurement, au niveau de... donc là, les épées, le mental et tout, ça bouge beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup, si vous voulez, de remises, de choses qui se déplacent dans votre monde intérieur, dans la façon de voir le monde, d'appréhender le monde, la façon de voir les choses. Et ça c'est beaucoup d'énergie. C'est le cavalier d'épée, il peut complètement se cramer à partir dans tous les sens. Donc, c'est une bonne chose, si vous voulez, parce que ça vous aide à avancer. Mais justement, ce qui est bien, c'est que sur le plan purement quotidien, hein, la maison 6, donc la maison de la Vierge, la vie matérielle, pratique, la santé, le corps, le bien-être, etc. Donc, il y a vraiment cette idée de prendre des pauses régulièrement, etc. Ça, vous le faites de façon très raisonnable, très préparée, très organisée. On a vu aussi le 8 de Pentacle. Donc ça, c'est plutôt pas mal, parce que il n'y a pas besoin de trop se mettre de façon... vous avancez tranquillement, mais sûrement, voilà. Et il n'y a pas besoin de se mettre trop en risque, parce que par ailleurs, il y a des challenges qui se passent et qui sont pas forcément hyper visibles et qui demandent beaucoup d'énergie. Donc voilà, c'est un équilibre. Donc je trouve que c'est assez équilibré. D'ailleurs, on a, pardon, on a beaucoup de 6, hein, je vous ai dit. Donc ça veut dire aussi qu'il y a des choix à faire entre telle chose ou telle chose. Donc faut prendre aussi son temps, évaluer. Mais ça veut dire aussi qu'il y a un rééquilibrage pour vous. Et donc c'est tout à fait aligné quelque part, hein, c'est normal. C'est un tirage pour vous confirmer. C'est pour ça qu'on a la sagesse, hein, il y a ce côté très, très aligné, vous voyez, parce que c'est un tirage un peu pour vous confirmer, vous rassurer que oui, vous êtes en train de faire ce qu'il faut, quoi. Enfin, si ça résonne, si ça vous parle, voilà, c'est un peu un tirage pour vous dire ça, faire une photographie du moment. Ça va changer, ça va pas rester fixe, hein, bien entendu, ça change tout le temps. Mais voilà. Et donc là, maison 10, oui. Ouais. Alors, je pense que c'est aussi une histoire d'accomplissement. Alors, c'est pas forcément sur le plan professionnel. Vous voyez, la carrière, c'est aussi... Je vous ai dit, il y a une histoire peut-être d'héritage à transmettre. Donc, c'est pas forcément une carrière professionnelle, ça peut, mais une ambition aussi dans la vie. Vous voyez, plus largement que ça, une ambition dans la vie. Là, il y a cette idée de... vous voulez vraiment... Il y a la carte du jugement, parce que c'est la carte l'atout 20. C'est la carte aussi de l'éveil par rapport à ça. Justement, il y a quelque chose qui se réveille, qui vous titille à ce niveau-là. Et donc, vous voulez aller plus loin que ce que vous avez déjà fait, qui est déjà un accomplissement, voilà. C'est aussi un accomplissement régulier, etc. Je veux dire, l'accomplissement, c'est pas un jour, vous allez tout tabasser, enfin tout réussir, etc. Non. Mais il y a quand même ce truc, il y a une ambition autre, vous voyez. Et donc, il y a déjà, en fait, certainement une récolte, hein, qui est une abondance, une récolte qui est faite, mais il y a besoin, il y a quelque chose qui vous porte, si vous voulez, une ambition plus grande, là. Alors, avec un 6 de pentacle au-dessus, on peut avoir envie aussi de contribuer, d'avoir un besoin d'accomplissement
au-delà de la famille, au-delà de ce que déjà vous avez fait dans famille, ça peut être juste votre entourage proche, etc. Au-delà de ce que vous avez déjà construit, avec votre entourage très proche, avec vos bases, votre foyer, etc. La famille d'où vous venez, vous voulez peut-être aussi, voilà, avoir un accomplissement au-delà de ça. Au-delà simplement, c'est déjà énorme, hein, la famille, tout ça, mais au-delà. Oui, je pensais à la contribution, au besoin de contribuer. Donc c'est pour ça que ça me fait penser à ces domaines aussi, où peut-être vous voulez transmettre quelque chose. Vous avez appris des choses, et vous trouvez ça peut-être dommage de ne pas en faire part aux autres, bénéficier les autres. Donc il y a peut-être une question de transmission, donner des cours de je sais pas quoi, ou construire, ou je sais pas moi, élaborer une association qui va transmettre. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Puisque je pense qu'on a cette phase voilà, de transpersonnelle qui est... Et alors, maison 11, qui est la maison des affinités, de l'altruisme, du collectif, on a vraiment quelque chose... c'est la carte du succès, de la reconnaissance, des espérances, des amis choisis. Donc il y a vraiment un succès, comme un succès assuré là-dedans. C'est pas vous dire vous vendre du rêve pour vous vendre du rêve. C'est simplement que vous allez dans cette direction-là, je pense. C'est une forme d'accomplissement, de bonheur qui n'est pas permanent, bien entendu, mais vous avez des objectifs vraiment forts, très forts, sur le plan de l'amitié choisie et des associations, justement, aussi, du collectif. Vous voyez, ce genre de choses. Il y a un côté leader aussi avec cette carte, donc ça peut être que vous représentez vis-à-vis des groupes plus grands quelque chose, enfin votre rôle peut être assez important parce que vous avez des idées, parce que vous savez les mettre dans la matière, on a vu qu'il y avait beaucoup de pentacles, il y a vraiment quelque chose comme ça. Mais on vous confirme bien là d'y aller tranquille. Parce que c'est un gros chamboulement intérieur au niveau des représentations du monde, de ce qu'on a appris, de ce qu'on remet en question. Vous voyez, il y a un gros travail. Donc oui, ok. Donc voilà pour le tableau, et je vais prendre les cartes de l'Alter Tarot, et je vais en mettre juste une comme ça, pour voir ce qu'on nous dit dans les ponts entre les maisons. Je vais recouvrir. Ouais, ok. Alors attendez, le taureau, il est où? Il est là, il est en face du scorpion, c'est ça. C'est le taureau qui veut aller vers plus le scorpion. C'est le taureau. Vous voyez dans la roue zodiacale, parce que bon, là je me base sur le taureau, vous n'êtes pas forcément... Parce que je disais que vous pouvez être ascendant taureau, mais en tout cas, il y a un côté très ancré, très matériel, très matière. Mais là, il y a le scorpion qui est en face du taureau. Donc ce sont des signes fixes, les deux, mais le scorpion qui vous appelle. Cette dimension plus sombre, plus occulte, et c'est pas pour des fantasmes d'occultisme, tout ce que vous voulez, c'est au contraire pour aller explorer l'inexploré, pour mieux vous connaître. C'est une question de connaissance de soi, c'est une question d'expansion d'âme à ce niveau-là, dans la matière, vous voyez? C'est vraiment ça qui parle dans le tirage. Alors, voilà, alors une carte, je vais les retourner après. Hop. Hop.
Et hop. Alors, la carte de la reine de denier, justement. Le 7 de coupe. Le 5 de denier. Le roi de bâton. Le 9 de denier. Et la mort. Donc la mort sur un plan symbolique, hein, on est d'accord, la mort c'est une question de transformation, de passer d'un état à un autre. Hein. C'est comme la glace qui passe au liquide, etc. C'est une grosse transformation. Alors, on a encore pas mal de deniers et de bâtons. Hein. C'est assez frappant dans votre tirage, c'est que voilà, on est sur cette dimension très très ancrée, quoi, très ancrée, avec du feu, hein, quand même du feu, de l'énergie, pas mal. Et on n'a qu'une carte d'air, hein, reliée un peu au mental, à l'intellect, parce que je pense que vous fonctionnez plus par un plan sensoriel, énergétique, voilà. C'est plus votre dynamique, même si tout ça, ça reste des catégorisations, mais c'est pour un peu que vous reconnaissiez certains traits. Alors ça, c'est un jeu hybride, c'est-à-dire que ça mélange le tarot et ça fait un pont entre le tarot et la cartomancie traditionnelle française. Donc on n'est pas sur les significations habituelles du Rider-Waite-Smith. Enfin, ça se rejoint, mais voilà, pour préciser. Là, il y a la question avec cette reine de denier, parce que c'est vraiment aussi votre énergie. Hein, la reine de denier, le côté, c'est important d'être confortable pour vous dans la vie. On a tous nos notions de confort, mais pour vous, c'est important de nourrir, de bien se nourrir, de nourrir et de nourrir les autres et de... vous voyez, reine de denier, empereur, c'est une énergie assez proche, hein. De pouvoir accueillir les gens, par exemple, chez soi, qui se sentent bien, vous voyez, il y a ce côté-là. Et qu'est-ce que je voulais dire ? J'ai été perdue dans mon... Bon, bref, donc là, ici, Yéna qui a fait ce jeu, elle a accentué sur l'éloquence, ce qui n'est pas habituel, hein, pour la reine de denier dans les Rider-Waite-Smith. C'est pas un trait qu'on lui donne volontiers, parce qu'en fait, c'est aussi la reine de trèfle. Donc justement, elle a ce côté un peu plus, justement, mercurien, avec une dimension d'air qui est reliée à la terre dans ce jeu-là. Donc, en fait, je pense que vous avez cette dimension où vous pouvez bien formuler les choses. Vous avez ce truc... C'est un pouvoir, on va dire, hein, même si employons les grands mots, allons-y. D'ailleurs, cette carte, c'est rigolo, parce que le 2 de Pentacle, c'est une carte assez mercurienne. Originellement, il y a une idée de message, voilà. Et donc, je pense que vous pouvez assez bien extérioriser les messages qui vous viennent individuellement pour les autres, pour faire cette transition que vous êtes en train de faire. Donc, d'expliquer autour de vous. Ça, c'est peut-être quelque part un conseil, mais je pense que vous le faites déjà, de bien expliquer ce qui se passe pour vous. Alors, c'est pas du tout obligé de tout dire, parce qu'il y a la dimension de l'intime, il y a le cheminement intérieur, etc. Et donc, on fait aussi des choses pour nous dans notre jardin secret. Hein. Je vois cette carte. Mais vous avez la possibilité de rassurer aussi autour de vous. Vous n'êtes pas obligé de rassurer tout le monde, etc. Mais vous avez cette dimension, avec cette belle chèvre, de formuler les choses pour expliquer aux autres un peu, pas tout, mais ce qui se passe pour vous, et du coup,
c'est ça qui fait que c'est pas, on voit pas la tour, vous voyez, il n'y a pas trop de chamboulement, à part votre chamboulement parfois intérieur, avec ce cavalier d'épée, mais qui est normal, puisque vous voyez, il y a un gros travail à ce niveau-là, il y a la mort, quoi. La mort, c'est vraiment une transformation très profonde. Donc, surtout sur un plan entre faire le lien entre le quotidien et le spirituel. Vous voyez, c'est ça, c'est que vous avez besoin de faire rentrer cette dimension-là dans votre quotidien. Mais vous pouvez très clairement, là, avec cette force de reine de denier, rassurer les autres. Après, vous n'êtes pas obligé d'être la maman de tout le monde. Je m'adresse aussi aux hommes, hein, c'est vraiment une question de trait, hein, peu importe le sexe, on peut très bien se comporter comme la maman qui rassure tout le monde, etc. C'est pas du tout une obligation, mais vous avez quand même cette dimension. Et vous pouvez très bien expliquer, et ça peut désamorcer pas mal de choses autour de vous. Les gens peuvent s'inquiéter, mais qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce que cette personne fait? Ça désamorce peut-être certaines tensions, donc ça c'est cool. Le 7 de coupe. Il y a des grosses attentes pour vous, quand même, je pense. Alors là, on a expectation, donc l'attente. En termes de... Justement, je vous disais, le taureau qui regarde le scorpion. Donc, en fait, je pense que simplement, on vous dit, vous allez découvrir en faisant. C'est par l'expérience, hein, c'est en faisant les choses. Donc, je sais pas, il y a une nouvelle discipline ou un truc qui vous intéresse, bah, vous le testez et vous voyez si ça vous parle, si ça vous parle pas, voilà. Et en fait, il y a énormément d'attentes. Donc, attention aussi à pas trop être déçu. Il faut y aller progressif, hein. Je pense que de toute façon c'est votre cas avec Cavalier de denier Empereur. Voilà, c'est... prenez le temps, petit à petit, d'expérimenter, de découvrir. Il y a cette idée de ne pas se faire une montagne. Voilà, il y a peut-être des choses un peu juste à pas trop avoir non plus trop d'attentes sur certaines choses, mais bon, vraiment, je trouve qu'on a un tirage très très équilibré. Il n'y a pas vraiment de, c'est plus de la confirmation pour vous. Là, le 5 de denier, donc sur maison 3, maison 9, oui. Oui, c'est ça. Là, on sent qu'il y a un manque. Parce que vous aimez ce côté... Enfin, il y a ce côté autosuffisance qui ressort. Vraiment d'être bien, je vous ai dit, d'avoir tout ce qu'il faut. Et il y a quand même un côté, là, en manque. Alors, c'est à travailler, c'est encore à voir... Qu'est-ce qui vous a insatisfait dans votre vie aujourd'hui? Est-ce que, comme je vous ai dit, il y a la dimension peut-être des voyages, ou d'aller à l'étranger, ou de rencontrer... C'est peut-être pas juste l'étranger, les voyages, c'est peut-être rencontrer des nouvelles personnes, voir toujours des gens, découvrir, etc. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une frénésie quelque part là-dedans, à voir si vous ne pouvez pas le faire aussi d'une autre façon, par rapport à votre vie d'avant? Enfin, il y a peut-être quelque chose comme ça. Parce que vous êtes dans cette dimension où l'autosuffisance, enfin, où créer un monde où il y a... Ça n'existe pas hein, complètement, hein, l'autosuffisance, mais je veux dire, un monde où justement, c'est pas qu'on cherche à tout prix à combler les manques, c'est que on est plus en paix vis-à-vis de ça qu'on peut voir comme un manque, parce qu'en fait, on voit qu'on peut le faire autrement. Bah, par exemple, je vous dis l'exemple tout bête, voyager en lisant un bouquin, on voyage, c'est pas pareil du tout que voyager en vrai, mais ou en montant une asso et en rencontrant des gens, enfin voilà. Donc il y a cette dimension-là. Ensuite, j'essaye d'aller un peu vite quand même, que ça dure pas 3 plombes. Le roi de bâton. Ouais, c'est ça. Moi, ça résonne complètement avec ce que je vous disais, c'est que je pense que vous voulez avoir
plus d'influence quelque part. C'est pas une influence dans le sens de l'ego, puisqu'on n'est pas là, on est dans une dimension de développement de soi, dans le transpersonnel. Donc c'est votre soi profond. Après, on a tous des problèmes d'ego, de personnages, etc., des choses à régler dans l'existence. Mais je pense que vous voulez avoir une certaine influence, pas dans un sens mal placé, mais voilà, il y a cette idée de une aura, je pense qu'il y a une grande résonance de choses à transmettre. On a le sage, on peut avoir le côté, la dimension, voilà, professeur, ermite, maître, sage, cette dimension enseignante, enseignant, spirituel ou autre, ou dans un domaine à apparenter, ou coaching, ou thérapeute, enfin, il y a quelque chose comme ça. Justement, il y a peut-être aussi, je pense que s'il y a beaucoup de travail là-dessus, c'est justement pour pas outrepasser son pouvoir. C'est simplement parce qu'il y a réellement de la matière ou des choses qui sont importantes d'un point de vue appel de l'âme, le jugement, à transmettre. Donc ça, c'est très important. Ça confirme que c'est très important. Et ensuite, 9 de denier. Donc on est toujours dans cette dimension, c'est ça, comme je vous ai dit, d'avoir tout ce qu'il faut, de créer un petit monde où c'est un côté de bonheur, autosuffisance, ce genre de choses, vous voyez. Donc il y a ce qui est de l'ordre de l'idéal, de l'idéalisme, et qui est... En fait, il y a l'idéalisme qui porte, et il y a l'idéalisme qui est trop décalé par rapport à la réalité. Donc en fait, toute la dynamique, elle est là aussi pour vous d'essayer de... vous voyez, de construire un peu comme un Éden, un petit jardin, etc., sans justement trop idéaliser la chose. Mais il y a vraiment... on passe de la dimension simplement là de la... Oui, là c'est le lion, enfin la maison 5. Ouais, bah, de toute façon c'est des très belles cartes en fait. 9 de denier avec le 6 de bâton et le 6 de coupe là au-dessus. Il y a vraiment un travail d'expansion qui se fait là-dessus. Je réfléchis 2 minutes si... Ouais, je pense que vous êtes porté par des objectifs assez hauts. Donc, voilà, vous allez faire ce travail de part des choses. Il y a des choses qui doivent mourir. Donc, en fait, vous ne pouvez pas non plus être tout de suite sur des objectifs trop long terme, etc. Parce qu'il y a un gros travail, vous voyez, de tri là, avec la mort, de transformation. Donc il y a vraiment procédé par étapes. Globalement, on avait un cavalier de pentacle, un 8 de pentacle. Voilà ce que je peux vous dire. Bon, alors, on va terminer par... Je vais prendre 3 cartes conseils de fin pour ce tirage avec l'esprit animal. Il y a beaucoup de feu et de terre en fait dans votre tirage. Alors, hop, pour les personnes qui sont sur le choix numéro 1, l'esprit du cochon, l'esprit de la guêpe et l'esprit du blaireau. Alors, faites usage de votre esprit de manière avisée. Parfois, la vie nous pique au vif. Soyez intrépide et audacieux.
Ouais, ben moi, de toute façon, on vous encourage en fait dans votre voie. Hein. De toute façon, l'audace, moi je la ressens déjà. L'audace sans trop de prise de risque non plus. Hein. C'est une ambition qui est forte. Elle est déjà là. Je pense c'est quelque chose qu'on a quelque part qu'on n'a pas besoin de vous dire. Et ce qui est marrant, c'est que c'est le 4. Le 4, on retrouve le 4 de l'empereur. C'est quelque chose de... On a eu 2 fois le 4, il y a le côté un peu solide, mais qui peut être enfermant. Et là, ça bouge. Donc pour moi, c'est une confirmation que dans vos bases du 4, il y a du mouvement. Ça bouge. Et ça se manifeste pas forcément comme vous l'attendez. Peut-être vous pensiez avoir... peut-être que vous attendez là... C'est plus à ce niveau-là qu'il va y avoir un travail, je pense, attendez d'avoir une vie hyper excitante, tout le temps, tout feu, tout flamme, à partir dans tous les sens. Mais quand on fait ça, on s'épuise aussi au bout d'un moment. Là, c'est plus profond que ça. Mais ça veut pas dire que ça bouge pas. Ça veut pas dire que vous allez vous enterrer quelque part. Vous voyez, c'est ça que j'ai comme message ici. Ensuite, parfois, la vie nous pique au vif. Oui, je pense que quelque part, on a aussi la piqûre du jugement, on a aussi des choses qui travaillent très fort. Donc, je pense que ça peut être un peu, parfois piquant, parfois pas évident, parce que... et puis, la grosse transformation de la mort, ça peut passer aussi par des choses, oui, pas évidentes, hein, à mettre fin à certaines choses, faire du tri, réorganiser, réagencer dans sa vie. Bon. Donc, on vous prévient, enfin, on accompagne le message avec ça, en fait. C'est pas qu'on vous prévient, parce que je pense que c'est vraiment un message confirmatif, de confirmation. Faites usage de votre esprit de manière avisée. Bon, je pense que ça confirme, encore une fois, ça, c'est que vous n'allez pas faire les trucs tout feu, tout flamme dans tous les sens. Ça peut être des énergies bénéfiques dans certaines situations, certains cas. Là, je pense qu'il y a une situation très assise et que vous allez faire les choses justement de façon avisée et pas forcément tout changer du jour au lendemain. Je pense que ça résonne aussi pas mal avec ces énergies de terre et il n'y a pas trop d'air, il y en a un peu, mais voilà, ça part pas non plus comme une tornade dans tous les sens. Il y a des choix, il y a beaucoup de choix, hein, parce que le 6, il y a un rééquilibrage, mais ça se fait progressivement. Donc voilà, et puis derrière on a les profondeurs, donc c'est ça, il est temps de plonger dans les profondeurs, donc c'est ça qui se passe quelque part. Hein. Il y a beaucoup le 6, là c'est le 60, je ne sais pas à quel niveau ça peut résonner pour vous. On va terminer ce tirage comme ça. Je me disais, peut-être que je tire, pardon pour le bruit, une lettre, quelques lettres, si ça vous donne une indication. J'ai vu, avec les lettres, là, j'ai vu comme le signe et je l'ai vu en dos de deck. Donc le signe, l'animal, le signe, ou alors c'est les signes en tant que tel. Mais le signe, ça peut être quelque chose, je sais pas, quelque chose avec le signe. C'est un animal entre les deux, hein, entre les mondes, un peu psychopompe dans sa dimension, parce qu'il est entre l'eau, la terre. Il est aussi, ça peut parler d'union, de questions d'union. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a une transition au niveau de l'union, des associations. Alors, je vais prendre juste 3 lettres. Je voyais thune. Non, zut. Non, mais après, ça peut être voilà, des initiales, T, U, bon, Z, voilà. Zut.
peut-être aussi pour dire non, zut, puisque comme c'est un tirage de confirmation, vous avez peut-être besoin d'être rassuré, vous n'êtes pas trompé forcément, hein. Zut, c'est juste que la vie, elle vous fait aussi des zuts, dans le sens, justement, on est là aussi pour chercher quelque chose, puisque forcément, on ne sait pas. Enfin, pour moi, en tout cas, on est là pour expérimenter des choses, et d'aller vers aussi quelque chose. Il y a quand même quelque chose qui nous tend. Et donc, ça, on l'apprend aussi en déconstruisant. Et ça, c'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas eu forcément tout de suite l'habitude de faire. Et donc, oui, zut, il y a des choses à remettre en cause, il y a des choses qui piquent. Voilà. Le Z, la dernière lettre. Pour moi, c'est une lettre aussi, il y a un côté mystère, quoi. Vraiment, ce côté scorpion. Des choses à chercher, à éprouver. Ouais. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous dis à bientôt. J'espère que ce tirage aura pu résonner. À bientôt pour une autre vidéo. Bye bye. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2 avec cette carte où on voit le radeau. Donc là, c'est la carte solitude. On voit beaucoup d'eau. Le 46. Donc ça peut être aussi, je l'ai dit aussi pour le groupe numéro 1, ça peut être aussi un âge. Besoin aussi peut-être en ce moment de faire le point sur les ressentis, sur les émotions. Je la mets sur le côté. Alors j'ai installé toutes les cartes pour représenter les maisons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et je vais tirer les cartes du tarot dessus. Hop. Donc on est sur un tirage des maisons, donc astrologique, donc ça va être un peu une photographie du moment. Mais ça reste quand même une phase de vie importante, hein. Si on tire les maisons, on est dans des dimensions plus générales, plus énergétiques qu'un tirage quotidien où on va juste demander un conseil pour telle ou telle chose. Ça reste des dimensions assez plus grandes, on va dire. Alors, pardon pour le bruit du mélange des cartes, mais c'est parce que je l'ai... Donc je tire une carte pour chaque maison. Donc groupe numéro 2. Alors, hop. Donc c'est le tarot de la magie verte. Je le mets... Voilà. Hop, celle-là et celle-là. Donc on va voir tout ça ensemble. Ce 4 de calice de coupe ne fait que sortir. Le 6 de bâton aussi pas mal. Alors, donc on a 4 de coupe, pardon, 6 de bâton, le 6, les amoureux, 5 de pentacle, 6 de pentacle, donc il y a un 5, un 6 qui se suivent, 5 le pape, le grand prêtre, 21 le monde, 9 de pentacle, 8 de bâton, reine de bâton, 10 de bâton, 3 de denier pentacle. Alors, est-ce que vous voyez les cartes? Alors, on n'a pas du tout d'épée. Dans ce jeu, c'est les atamés. On n'a pas du tout d'épée. C'est marrant parce qu'il y en avait peu aussi dans le premier tirage. Donc voilà, on est dans des dimensions
on va avoir plutôt du bâton. On a une carte de coupe, c'est pareil, il n'y en avait pas beaucoup. C'est marrant, hein, on a des trucs qu'on retrouve. Donc qu'une carte de coupe. Et donc on a, alors que là on voyait quand même beaucoup d'eau hein, sur cette carte, mais moi je pense qu'il y a une notion de fertilité aussi, là. De solitude fertile peut-être. Mais donc là on a beaucoup de terre avec les pentacles. 1, 2, 3, 4. Et des bâtons, c'est le feu. Donc, il y a une dynamique comme ça de vie, d'avancée. Donc, 1, 2, 3, 4. 4 aussi. Ah, c'est intéressant. 4 de terre, 4 de denier et 4 de bâton. Et ensuite, on a 3 arcanes majeures. Ok. Donc actuellement, pour vous, c'est pas folichon. Il y a peut-être des déceptions hein, avec un 4 de coupe sur le plan individuel, ou alors vous avez l'impression que ça bouge pas trop, qu'il se passe pas grand-chose. Là, on voit clairement une réussite sur le plan matériel, sur le plan... ça peut être donc c'est la maison 2, la maison assimilée au taureau, donc les acquisitions, le travail. Le travail, ça va être plus là, le travail quotidien, mais les biens, tout ce qui est matériel, la stabilité, la richesse et tout. Là, on voit que ça... Bon, après, tout le monde a sa notion de... On n'est pas obligé d'être ultra riche, mais on voit que pour vous, c'est peut-être pas... Enfin, en tout cas, c'est une grosse réussite. C'est pas une préoccupation majeure. Ok. Et en face, maison 8, 9 de Pentacle. Ok. Alors, l'arbre monde, donc c'est l'équivalent du monde, hein, c'est représenté par comme un arbre, comme l'Yggdrasil, ou comme avec le serpent. C'est une façon de représenter une totalité. Je sais pas, on dirait qu'il y a un accomplissement en termes d'association. Attendez, on va voir ce qui pose un peu de la difficulté visiblement. Donc là, le 5 de Pentacle, 5 de denier, sur la maison 4. Oui, donc ça va être plus sur le plan de la famille, des héritages, des origines. Sur ce plan-là, il peut y avoir des questionnements, des difficultés. Est-ce que vous vous sentez rejeté et que vous travaillez là-dessus? Ouais, parce que clairement, sur le plan de la carrière, etc., là, on a carrière, ambition, en dessous, maison 10, on a une reine de bâton. Donc peut-être que ou alors peut-être que vous désespérez de construire une famille pour certains d'entre vous, ou d'avoir quelqu'un, des enfants. Alors attendez, là, à côté, on a l'amoureux. Ouais, c'est peut-être la solitude. Je pense que là, ça va être plutôt des personnes... peut-être qui travaillent beaucoup, qui ont réussi peut-être sur enfin comme on dit habituellement, sur un plan professionnel, ou qui a une carrière. Puis la reine de bâton, c'est quand même quelqu'un d'assez installé. Bon, là, elle n'est pas représentée comme une reine de bâton dans le sens beauté magnétique, etc. C'est une forme beaucoup plus ancrée de reine de bâton, qui pourrait faire penser à une reine de denier,
en fait, qui est simple, mais qui a un certain pouvoir, dans le sens où elle a une maîtrise de certaines choses au niveau de sa carrière, là, hein, au niveau des ambitions, des entreprises, de la vie publique. Il y a une reconnaissance, il y a les honneurs, hein, des deux côtés, entre la matérialité, les acquisitions, et il y a les honneurs à ce niveau-là, dans ce qu'on peut voir. Alors, il peut y avoir une réussite, parce qu'on a quand même un œuf de denier, ou une transmission dans le domaine de l'occulte, sur la maison du Scorpion, de la transformation. Ok. Alors peut-être que oui, il y a quelque chose qui, à ce niveau-là, au niveau du collectif, du sens de vous dans le collectif, c'est plus nébuleux, c'est plus difficile. Là, on a un 10 de bâton. Ça vous semble peut-être il y a peut-être des choses qui pèsent, hein, parce que vous avez peut-être beaucoup de responsabilités. Maison 5. 6 de denier. Ouais, moi je ressens, oui c'est ça, on dirait des personnes, il faut un peu de temps pour réfléchir à la question, mais qui ont réussi presque dans le domaine de, ouais, vous voyez le grand prêtre, qui ont un travail quotidien là-dedans. Donc ça peut être l'occulte, parce que regardez, en maison 8, la maison du Scorpion, il y a beaucoup de... C'est le 9 de denier. Il y a beaucoup d'accomplissements à ce niveau-là. Et donc, il y a un côté aussi, le pape médiateur, enseignant, enseignante. Après, ça peut être aussi des carrières dans le domaine de la psychologie, des choses comme ça. C'est votre quotidien, ça. Et on dirait qu'il y a une réussite à ce niveau-là. Dans ce que je vois dans ce tirage, il y a une réussite clairement. Mais là, on voit quelque chose, en ce moment, peut-être c'est plus down, entre guillemets. C'est plus... il y a peut-être l'idée de passer à un renouvellement, passer à autre chose. Passer une étape de collaboration, là. Ou alors peut-être que ça marche moins bien en ce moment, ou que... C'est pas que ça marche moins bien, parce qu'on voit que... Mais peut-être sur un plan personnel, c'est moins satisfaisant. Maison 4, ok. Ou alors, ça peut être aussi des personnes qui se sentent isolées. Alors, soit qu'il y a eu des choses qui se sont passées sur un plan collectif, vous voyez, j'ai l'impression, si vous travaillez par exemple dans le domaine des réseaux, dans le côté spirituel, ésotérisme et des réseaux, vous vous sentez peut-être isolé. Là, est-ce qu'il y a des gens avec qui autour de vous ça s'est mal passé? Mais il y a une forme de rejet comme ça, de manque. Ça vient pas forcément... C'est vous-même peut-être qui vous mettez dans ce positionnement parce que
Parce qu'il y a quelque chose qui ne convient plus. Vous vous êtes peut-être rendu compte de quelque chose. Vous avez besoin que ça vous ressemble. Oui, c'est ça, les réseaux, on va dire que ça va être plus là. Et en face, Maison 9. Alors, ce 8 de baguette, il est particulier parce que dans le Rider-Waite-Smith, pardon, le 8 de bâton, ce sont 8 bâtons qui partent très rapidement. Là, on a plutôt une énergie de préparation dans cette carte, mais peut-être pour être efficace et rapide après. On a moins la fulgurance, hein, mais il y a une bonne préparation. Une préparation à de l'expansion. Et là, le 3 de denier. Je pense que peut-être que vous préparez des nouvelles collaborations. Vous changez, il y a peut-être une réussite à la base sur le plan matériel professionnel. Et vous êtes en train de changer des choses à ce niveau-là. Peut-être des nouvelles collaborations. Maison 11. Ouais, peut-être que vous êtes senti aussi trop chargé ou voire trahi peut-être par des personnes. Enfin, c'est pas forcément trahi directement, mais par des personnes je ressens le collectif au niveau du travail en fait. Dans votre travail, donc ça peut être les corporations, tout ça, enfin vous voyez tout ce qui est un peu, au bout d'un moment ça prend une dimension d'institution un peu, et il y a quelque chose qui vous convient plus dans ce truc, j'ai l'impression. Je vais prendre l'Alter Tarot pour recouvrir. Et pour essayer d'y voir plus clair aussi. Parce qu'en fait, vous voyez ces deux cartes, là, la personne, elle se prend un peu la tête sur son radeau. Et c'est un peu comme cette carte-là. Mais je pense que c'est une solitude à la fois pas choisie et choisie. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, à un moment donné, on fait face. Vaut mieux être seul que mal accompagné, il y a quelque chose comme ça. Mais en même temps, il y a un peu de vague à l'âme par rapport à ça, ou de charge. Après, il n'y a pas beaucoup de coupes, hein, c'est pas non plus... En fait, je pense qu'il y a vraiment une dimension de chercher peut-être des nouvelles collaborations. Peut-être aussi avec... pour vous, vous fonctionnez par exemple avec des guides, si pour vous c'est quelque chose qui vous parle, la dimension de guide spirituel, vous l'appelez comme vous voulez, double, spirituel, ange, c'est quelque chose qui vous parle, là il y a peut-être un changement aussi à ce niveau-là, on dirait. Changement et comme si on recherchait des nouvelles collaborations, parce qu'il y a peut-être quelque chose qui a déjà été vu, où on a fait le tour de la question, ou alors il y a quelque chose qui s'est passé, et donc ça fait qu'on s'exclut soi-même, on se met hors du truc, on se sent un peu peut-être rejeté, mais il y a quelque chose comme ça, je sais pas pourquoi. Parce qu'on dirait que vraiment vous avez fait vos preuves dans plein de... Pardon, j'ai décalé dans plein de domaines, enfin dans le domaine professionnel et en lien quand même avec une dimension très
Je vous dis, soit spirituel, soit psychologique, accompagnement. Alors, je vais prendre une carte de chaque là. Hop. Et on va aller voir le pont entre les maisons, justement. On aura peut-être plus d'infos. Moi, je pense aussi, ça peut être chercher ces véritables collaborations. Donc, genre famille, alliance, famille d'âme, ce genre de choses, mais parce que là, il y a quelque chose, vous réalisez que vous êtes déçu par des gens, ou par un milieu. Voilà, j'ai vraiment cette notion de milieu professionnel et tout, parce que c'est vraiment là-dedans que j'ai l'impression qu'on axe le tirage et que vous êtes développé beaucoup. Alors après, sur un plan plus personnel, vous pouvez aussi voilà, vous poser des questionnements sur le couple, sur ce que c'est, sur les alliances, justement. Il y a un gros travail, en fait, que ce soit dans votre vie personnelle ou même professionnelle, sur les alliances. Moi, c'est ça que je ressens. Parce que vous avez bien développé, en tout cas, votre sphère. Je transmets, je suis posée, j'affirme. Enfin, j'affirme dans le sens où là-dessus, je suis assez assertive. Alors, le faux. Les amoureux, encore. Elle ressort 2 fois. Hein. Ok. Pour moi, c'est une question d'alliance. Hein. C'est pas forcément les amours. Ça peut être les amoureux, l'amour charnel non, dans le sens amoureux, mais pas seulement. Les autres, et puis il y a le 2 de denier, ok, le 8 de denier, le roi de coupe, tiens, roi de coupe justement, qui peut rejoindre aussi cette dimension un peu grand prêtre. 2 de bâton, on a 2 fois un 2, et on a les amoureux. Et on a le full, qui est l'électron libre. Donc je pense qu'il y a un gros questionnement entre les deux, entre l'électron libre et l'alliance. Je suis dans un milieu, je suis un électron libre, mais en même temps je dois bien passer des alliances. Comment je gère ça? Où j'en suis à ce niveau-là aujourd'hui? Je suis roi de coupe. Je comprends plein de choses, c'est pour ça que j'ai la dimension un peu thérapeute et tout. J'ai besoin de peut-être plus d'équilibre. Ouais, il y a une grosse charge. Plus d'équilibre dans le donner-recevoir, dans les échanges. Je pense qu'il y a beaucoup de créativité, mais que ça a besoin d'être plus... c'est peut-être trop. Ça a besoin d'être plus équilibré. Le roi de coupe vient tamiser un peu ça, vient donner... Et je pense que vous avez besoin, vous êtes peut-être quelqu'un de très fort, très forte, mais vous avez besoin aussi peut-être d'une épaule sur laquelle pleurer, sur laquelle vous appuyez. Je ressens beaucoup ça. Avec un 10 de bâton comme ça aussi en... Ouais, en fait, c'est comme si un peu vous étiez la personne qui est un peu oubliée dans l'histoire. Alors, je dis pas ça pour vous victimiser, en fait, mais il y a besoin... On a beaucoup d'équilibre, d'amoureux, là. Il y a beaucoup besoin d'avoir aussi de pouvoir compter sur les autres. C'est peut-être difficile pour vous, ça, de compter sur les autres. Parce qu'il y a ce côté très, très affirmé chez vous, et très électron libre, et très, peut-être je me suis jetée, vous voyez, dans le trou comme Alice, et j'y vais, etc.,
Ouais, c'est un positionnement dans la relation, dans les alliances, par rapport au monde, par rapport à un contexte. Pour moi, le monde, c'est comme un petit monde, un monde fermé. C'est comme cette idée de petit milieu. Si, par exemple, je dis vous travaillez dans le milieu de l'ésotérisme, par exemple, il y a forcément à un moment donné un milieu qui s'institutionnalise un peu. Pardon, j'arrive plus à parler, c'est dramatique. Vous voyez, il y a la terre, le feu, l'eau, enfin voilà, il y a tout un truc qui se construit, mais à un moment donné, il y a parfois des coups de pied dans la fourmilière, c'est comme ça, c'est pour ça que la cosmogonie, par exemple dans la mythologie nordique, on a ce truc où il y a l'arbre-monde, mais à un moment donné, il y a la fin des temps, il y a le truc qui est dévoré, parce qu'il y a aussi comment on appelle ça, là, du chaos, alors je sais pas le terme que je cherche, dans l'ordre, il y a du chaos. Donc, au bout d'un moment, les choses se détruisent pour se rééquilibrer, etc. C'est des cycles. Et je pense que là, il y a un côté, vous savez, la difficulté à se positionner dans un milieu où vous avez réussi, quelque part, on peut dire que vous avez réussi, dans le relationnel, dans comment vous vous positionnez en tant que personnalité peut-être très forte, un peu électron libre, et en même temps qu'il y a besoin aussi d'une épaule pour pleurer, de gens sur qui compter, d'alliances à faire, hein, on le voit bien, de deniers, de bâtons. Il y a aussi de la compétition, hein, clairement, mais c'est difficile parce que entre la compétition saine, entre la compétition où on se fait des coups bas, on vole les uns les autres, je pense qu'il y a quelque chose comme ça en ce moment qui est compliqué pour vous. Donc du coup, il faudrait aller voir. Moi, j'axerais plus le tirage comme ça, je pense. Il faudrait aller voir ce qui est conseillé là-dedans. Donc maison 2, attendez, parce que là, j'ai plus de cerveau. Il faut que je regarde les noms des maisons, parce que... Maison 2, maison 7... Non, maison 8, qu'est-ce que je raconte? Ouais. Une question d'alliance, ouais. On a 2 fois les amoureux. Une question de choix d'alliance. Alors peut-être qu'on vous dit aussi que vous avez... que clairement... peut-être revoir aussi un peu vos alliances. Certains choix que vous avez faits, c'est pas genre tout remettre en question, tout ça. Hein. Il y a peut-être des choses ça vous prend un peu de temps, mais où vous réalisez qu'il y a peut-être des choses, finalement, ça vous a un peu desservi. Et donc, il y a besoin de souplesse, hein, avec le 2 de denier, d'adaptabilité. C'est les allers-retours aussi entre le plus grand, l'étranger, le plus petit, l'entourage proche. Il y a peut-être des choses à modifier là. Hein. Ok, 8 de denier. Planning. Ah oui, c'est parce que c'est le côté... J'ai oublié d'en parler, mais c'est un tarot hybride, donc c'est un tarot entre le Rider-Waite-Smith et le tarot aux enseignes, les enseignes françaises, les cartes à jouer. Et donc, on n'a pas les significations, on a un pont entre les significations Rider-Waite-Smith et enseignes françaises. Et donc là, avec le 8 de denier, on est sur un 8 de trèfle, et donc c'est plus la dimension planning vierge, stratégie, avec le perroquet, et on est voilà, sur la maison de la famille, la reine de bâton, maison 10. Peut-être qu'il faut revoir aussi des organisations, parce que peut-être c'est un métier qui fait, bon, d'après ce qu'on dit, beaucoup appel au fait de parler, à l'éloquence, de transmettre beaucoup.
vous pouvez vous vider de pas mal d'énergie à ce niveau-là. Donc il y a peut-être quelque chose à rééquilibrer aussi. Dans l'organisation, le planning, stratégiquement, être un peu plus... Pas tout donner. C'est comme s'il y avait un côté... c'est chouette, il y a une super énergie, mais je brûle un peu la chandelle par les deux bouts, quoi. Et donc... peut-être il y a aussi l'idée d'aller voir un peu sa famille. Peut-être qu'il y a des gens qui vous manquent aussi dans l'entourage proche. Et donc peut-être de planifier des voyages pour aller les voir s'ils sont loin. Parce que c'est un peu, ouais, moi je fais ma vie, c'est bon, quoi. Voilà, je suis un électron libre, hein, le fou. J'ai fait mes expériences, j'ai prouvé ce que j'ai, je donne beaucoup, mais il y a peut-être un côté aller voir ses parents, là d'où on vient, passer des moments de qualité, puis faire le point sur tout ça, sur ce que c'est que la réussite. Enfin, c'est pas forcément réussir, pas réussir, mais je sais pas, il y a un truc comme ça. Et au dos, ouais, j'ai l'ermite. Il y a peut-être aussi une période de repos, de congé, hein, tout simplement. Dont il y a besoin simplement pour se reposer, parce qu'il y a beaucoup d'actions de fête. Et pour rééquilibrer, j'ai l'impression. Parce que faire le point aussi sur ce que sont les bonnes alliances, il y a quelque chose comme ça. Les trucs bénéfiques, les trucs moins bénéfiques. Je vais tirer 3 cartes de conseils à la fin. Parce qu'on va pas y passer... Enfin, je vais pas y passer des heures non plus parce que ça va être trop long, mais c'est vrai que là, je suis un peu plus fatiguée. Et donc, ça se sent aussi dans le tirage parce que... Alors... 1, 2... Je pense à des choses simples et des amitiés fidèles ou des amis simples. Besoin un peu de réconfort, j'ai l'impression. Et que ce soit pas toujours la performance, la compétition, j'excelle dans mon milieu, quoi. Parce que ça a ses limites, parce que vous pouvez équilibrer les choses, parce que vous pouvez aussi trouver des gens avec qui vous entendent même sur un plan amoureux. Vous n'êtes pas obligé d'être en couple ou quoi, hein, mais des alliances en tout cas, des gens qui soutiennent et que ce soit pas toujours on doit prouver qu'on est le meilleur, qu'on fait trop bien les trucs, qu'on a plein de choses à donner. Il y a quelque chose comme ça que je ressens en fait. L'esprit de la girafe, l'esprit de l'ours brun, on a le 9, hein. L'esprit de l'hippocampe. Alors, ayez une vision d'ensemble, faites une pause, ouais, c'est ça que je ressentais. C'est l'hibernation de l'ours, vous voyez, là, il y a besoin d'une hibernation un petit peu, hein. Avec l'ermite qu'on avait vu aussi, mais genre dans le sens de congé, de faire une pause, de pas tout griller, parce que il y a vraiment beaucoup de bâtons, donc il y a beaucoup d'énergie qui est donnée, et c'est super, mais on sent, et peut-être qu'il y a des gens qui vous manquent. Donc ça peut être chouette de faire une pause et puis aussi de faire le point seul, mais de voir aussi des gens avec qui c'est simple. En fait, moi, avec ce roi de coupe et tout, moi je vois quelque chose où les gens avec qui c'est simple. Et après, il y a peut-être une transmutation un peu au niveau collaboration, justement, de ce qui vous guide au niveau spirituel. Je sais pas comment dire ça, mais voilà. Observez et attendez. Donc il y a, je pense, aussi des choses un peu à tamiser, bizarrement, même s'il y a beaucoup d'énergie, et c'est très bien, hein, qui est donnée, qui est... Vous voyez, on a quand même le grand prêtre, hein, le grand prêtre, il envoie, quoi. Au quotidien, il envoie. Dans le sens envoyer de l'énergie, c'est très yang. Mais là, il y a une idée de faire une pause, en fait. De tamiser des choses pour avoir le temps aussi d'avoir une vision plus d'ensemble, plus posée, tout ça sans trop suranalyser la chose, hein, mais ouais, c'est ça.
Je regarde à nouveau là, maison 3. Ouais, pour moi, voilà, ça peut être au niveau des réseaux. Il y a une réussite au niveau de ce que vous faites comme activité, au niveau des réseaux, etc. Mais en même temps, il y a tout un questionnement sur les alliances, les mésalliances et les bonnes alliances, etc. Donc, à faire le point, à faire une pause peut-être, si ce tirage vraiment résonne. Évidemment que, voilà. Ça peut être un peu senti justement comme ce 4 de coupe, un peu comme une sorte de dérive momentanée. Là, il n'y a pas du tout l'idée que on voit qu'il y a clairement une réussite et tout, c'est juste des réajustements, un rééquilibrage, il n'y a pas de souci, quoi. Parce que c'est un positionnement dans la relation, dans le monde, et que oui, il y a des moments, effectivement, on met un coup de pied dans la fourmilière aussi. Mais là, c'est pas ça va pas passer par le biais je vais tout péter parce que les gens me gonflent ou je sais pas quoi. Ça va passer, c'est pas par l'affirmation, parce que ça, vous l'avez vraiment, je pense, enfin, si ce tirage vous parle, il y a un côté très affirmé. Mais c'est juste, vous voyez, l'ours brun, il n'a pas besoin de s'affirmer, de faire la grande gueule, en fait. C'est un côté, il n'y a pas besoin de ça. La reine de bâton non plus, en fait. Même si, parce que c'est déjà là, le grand prêtre aussi. Mais par contre, ça va passer plus par l'ours brun, il va... c'est bon, moi j'hiberne les gars, je me barre. Je fais un peu un temps comme ça de... Voilà, oubliez-moi. J'ai besoin de ça. Je donne beaucoup. Il y a quelque chose comme ça. Et ça vous empêche pas de resplendir. Hein. On a l'esprit du pan. Hein. Ça vous resplendissez, vraiment. On a cette idée avec cette reine de bâton. Sur quelle maison déjà? Alors attendez, parce que moi, les maisons là, je sais plus. Maison 10, oui, donc oui, non, maison de la carrière, de l'ambition, du Capricorne. Oui, non, il n'y a pas de souci. Il y a un rayonnement là. Hein. Donc c'est pas un souci. Alors, je vais prendre 3 lettres pour terminer. Et je termine le tirage. Oula. Alors, Z, I, c'est marrant, on a 2 fois le I. Et c'est rigolo parce que, alors ça peut vous être des initiales, vous faire penser à des gens, Isabelle, je sais pas moi. Mais le I, c'est Isa aussi en rune. Et c'est la glace, enfin c'est figé, vous voyez, comme ce I, comme ça. Et c'est la période d'hibernation. Donc vraiment, je pense qu'on vous dit de faire une petite, vous voyez, entre 2 I, faire une petite parenthèse là. C'est possible, vous en avez vraiment besoin. Il n'y a pas de souci, les bases sont assurées. Au quotidien, vous donnez beaucoup. Vous êtes sollicité, on compte sur vous. Mais là, ouais, et besoin d'être avec des gens avec qui c'est cool, quoi. Ça se passe bien. On se repose. Il n'y a pas besoin de prouver quoi que ce soit. On n'est pas dans... Parce que ça se passe tout le temps pour vous. Hein. La performance, tout ça, c'est beaucoup votre vie, j'ai l'impression. Si ce tirage vous parle, bien entendu. Et le Z. Le Z. Le Z, pour moi, c'est le Z de Zoro. C'est ce côté, le fou, quoi. Et puis ce côté personnalité très forte. Vous allez poursuivre vos aventures, c'est clair. Hein. C'est clair. Bon, voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que ce tirage aura pu vous parler. Pardon pour... Il y avait un peu plus de fatigue, là. N'hésitez pas à me faire des retours. Et puis, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.